Pour en parler ce matin, nous avons en direct avec nous Nadia Pacro. Elle est notre envoyée spéciale à Paris. Nadia, bonjour. Bonjour Naïma. Alors les discours du 1er mai, il y en a eu beaucoup hier. On vient de le voir, un 1er mai qui, présidentiel oblige, a pris un tour très politique. On a parlé bien sûr de travail, mais pas seulement, Nadia. Oui, rarement un 1er mai en France n'aura donné lieu à une telle bataille de symboles. On va commencer avec le favori, François Hollande, qui lui a décidé d'aller à Nevers en Provence, loin du brouhaha de la capitale, pour rendre hommage à Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, c'est un ancien ministre de François Mitterrand, un ancien ministre qui a commencé au bas de l'échelle puisqu'il était syndicaliste, ouvrier, un symbole fort en cette fête du travail, en cette fête du 1er mai. Mais François Hollande a également tiré à boulet rouge sur son adversaire Nicolas Sarkozy, à qui il reproche d'avoir divisé les Français après avoir parlé de vrai travail, une expression malheureuse qui a valu à Nicolas Sarkozy les foudres des leaders syndicaux, les syndicalistes, qui reprochent à Nicolas Sarkozy d'avoir récupéré politiquement ce 1er mai. Alors, comme à son habitude, lui, le candidat président a décidé de jouer le tout pour le tout. Hier, il était au Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel. 200 000 personnes étaient présentes, selon l'UMP. Il y a des chiffres, bien sûr, qui sont impossibles à vérifier. Nicolas Sarkozy, qui, devant une forêt de drapeaux, a parlé de l'État-nation, a parlé aussi bien sûr de sa conception de la valeur travail, mais aussi d'un nouveau modèle social pour la France. Et pour cela, il n'a pas hésité à se réclamer de plusieurs héritages, De Gaulle, Jaurès. Il a également parlé d'un héritage religieux. Personne ne pourra nous empêcher de revendiquer nos racines chrétiennes, a-t-il déclaré. C'était un peu plus tôt dans la journée. Le président candidat a également parlé d'immigration. Il a clairement dit qu'il y avait trop d'immigrés en France et que le système d'intégration ne fonctionnait pas. Autre thématique que l'on a beaucoup entendue lors de cette campagne, les frontières, le contrôle des frontières. Pour Nicolas Sarkozy, il faut fermer les frontières de l'Europe pour s'affirmer plus donc, dans le monde. Autant de thématiques qui sont empruntées sans complexe à l'extrême droite. Mais attention, François Hollande lui aussi est entré dans ce genre de débat, en disant la semaine dernière qu'il était indispensable, selon lui, de limiter l'immigration économique en temps de crise. De toute façon, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, ce sera ni l'un ni l'autre pour Marine Le Pen. La leader, la chef du Front National l'a clairement dit hier, elle votera blanc. Elle n'a donné aucune consigne de vote à ses électeurs. Elle les laisse libres de leur choix. Mais à titre personnel, elle votera blanc. Je vous rappelle que 6,5 millions de Français ont choisi l'extrême droite au premier tour. C'est 18% au niveau national, mais c'est beaucoup plus dans certaines régions, dans le Nord par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, où le score de l'extrême droite atteint 30%. Et je vous propose d'ailleurs de regarder ce reportage que nous avons réalisé donc hier avec Yahya Hassam dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes allés à Dechy, nous sommes allés à Lille et regardez l'impact que cette montée en puissance du Front National a sur eux. Alors on regarde tout de suite ce reportage. 25%. C'est le score du Front National à Dechy, au cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. La région abrite l'une des plus importantes immigrations maghrébines de France, une immigration à dominante marocaine qui remonte aux années 60. Originaires des zones rurales du sud marocain, ces jeunes étaient appelés alors à descendre dans les mines de charbon, des mines aujourd'hui fermées depuis plus de 20 ans. Une région sinistrée économiquement, où l'extrême droite est devenue la deuxième force politique de la région, avec 10 points de plus qu'en 2007. Samat Abdallah avait à peine 20 ans lorsqu'il a commencé à descendre dans les fonds des mines près de Précancour. Aujourd'hui, il regrette une absence de mémoire. Quand on dit les immigrés, mais réfléchissons, c'est quoi les immigrés? Est-ce que les immigrés qui sont déjà venus dans les années 40 pour libérer la France, ou c'est les immigrés qui sont venus dans les années 50 ou 60, comme nous, pour construire la France? Avec des scores historiques de l'extrême droite, des débats plus que jamais liés à l'immigration maghrébine et un des visages les plus noirs de la crise, la vague bleu marine, comme certains l'appellent, pourrait bien déferler sur les résultats du second tour. Confrontée quotidiennement aux responsables du FN, Majdoline Sbahi refuse, elle pourtant, l'hystérisation du débat. Vice-présidente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, elle estime que l'extrême droite est absente du jeu démocratique. Il crée un climat de suspicion permanente
Comme si nous, élus de la République, nous avions une éthique douteuse, mais aussi que dans les projets que nous soutenions, par exemple, je parlais des associations, il y avait, anguille sous roche. Moi, ce que je retiens, c'est pas la mauvaise nouvelle qu'on nous annonce du Front National à 18%, qui, comme je l'ai dit, c'est pas pire qu'en 2002, c'est la même chose qu'en 2002. Ce qui est une bonne nouvelle pour ces élections, c'est la participation des citoyens. Un optimisme qui tranche avec l'analyse de certains experts. Pour beaucoup d'instituts de sondage, le premier tour a montré que le vote d'un tiers des Français a été un vote de contestation. Un tiers qui, selon eux, pourrait se transformer en vote blanc lors du second tour. Nadia Pacro, on revient vers vous à Paris. Il y a eu aussi encore une nouvelle polémique dans la campagne présidentielle française. Encore une polémique liée au Front National, mais cette fois, elle est née à l'intérieur même de l'UMP. C'est le parti de Nicolas Sarkozy. Oui, exactement. Une polémique qui vient cette fois de Gérard Longuet. Gérard Longuet, c'est le ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy. Et la polémique vient d'une interview qu'il a accordée au journal Minute, l'hebdomadaire du Front National. Interview dans laquelle il assure que Marine Le Pen est différente de son père, que Marine Le Pen est une interlocutrice avec qui on peut parler. Alors, c'est une position qui embarrasse bien sûr la majorité, l'UMP, Luc Châtel, Jean-François Copé, Rachida Dati ont tous réagi, se disent choqués par cette position et assurent qu'il n'y aura aucun accord avec le FN.